Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la rentrée. Aujourd'hui, on va parler valeurs. Comment on peut définir nos valeurs? Tes valeurs, c'est tes fondations. Ça veut dire c'est ce qui va faire que tu vas faire les choses même quand personne ne regarde. Et ça, c'est en fait la première, vraiment la première base que tu dois avoir pour développer de la confiance en toi et du self-respect en anglais, donc du respect de soi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire à l'encontre de tes valeurs, si elles ne sont pas claires pour toi, ça va générer en fait des frictions. Et une fois que tu as des frictions dans ta vie, tu vas commencer à perdre du respect de toi-même. Et c'est souvent en fait quand on perd du respect de soi que on va perdre le respect des autres aussi. C'est pour ça que c'est si important d'être au clair avec tes valeurs et de vivre en adéquation avec ça. On a trop de, on a trop de tendance en fait à faire les choses pour les autres ou pour le regard des autres pour se sentir accepté. Ça, c'est une des vidéos que j'ai déjà fait sur le regard des autres et pourquoi on fait les choix qu'on fait. Et ça, c'est souvent lié à un manque d'amour propre. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est déjà de regarder ce qui t'inspire chez les gens. Les gens qui t'inspirent, c'est des gens qui sont authentiques. Tu peux pas être inspiré par des gens qui ne sont pas eux-mêmes et où tu ne vois pas en fait un semblant de quelque chose que tu pourrais avoir dans ta vie. Et pour avoir ça dans ta vie, c'est que tu dois développer des compétences ou une manière d'être qui leur ressemble. Généralement, tu vas être attiré pour des choses qui sont plus que des choses qu'ils ont. Ok. Donc le matériel, c'est assez vide. Ça veut dire que c'est pas vraiment représentatif de valeur. Par contre, un caractère, une manière d'être avec les gens, une manière d'être charismatique, ça, en fait, ça part du caractère, ça part de l'intérieur, ça part de leurs valeurs. Ça veut dire que peut-être une de leurs valeurs, c'est le surpassement de soi et qui sont devenus des orateurs hors pair parce que ils ont travaillé pour. Et en fait, ce travail, cette discipline, ça se sent et c'est ça qui nous inspire. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de regarder toute la liste de valeurs que j'ai mis en commentaire et d'aller chercher celles qui, toi, te parlent le plus. T'en prends 10, tu les marques sur un papier, et ensuite, une fois que tu as fait cet exercice, tu reviens dessus, et maintenant, t'en prends 5. Et tu les classes par ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est l'honnêteté, la loyauté? Est-ce que c'est le surpassement de soi? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est l'argent? Peut-être ça peut être une valeur. Et en fait, je veux que tu les classes, et ensuite que tu regardes ça. Et après, que tu cherches, surtout dans tes relations, parce que tout est relation. Ça veut dire que nous, les humains, en fait, tu peux nous donner tout ce que tu veux de matériel, si on n'a pas de relation, notre vie est vide. Et en fait, tes relations doivent être alignées avec tes valeurs. C'est comme ça que tu auras des plus belles relations, c'est comme ça que tu auras plus dans la vie, parce qu'en fait, ça va te remplir et tu seras aligné. Le but d'une vie, c'est d'être aligné avec qui on est, ok? Et de dire non au reste. Donc, regarde tes valeurs, regarde les gens autour de toi. Est-ce que ils sont en adéquation aussi avec ces valeurs. Et si ce n'est pas le cas, c'est gentiment diminuer ton temps avec eux et aller chercher des gens qui vraiment ont ces valeurs dans leur vie et les appliquent. Et ça t'inspire à devenir aussi cette meilleure personne. Le meilleur moyen de changer, c'est de changer d'environnement. Dès que tu changes d'environnement, tu vas automatiquement essayer d'avoir les mêmes habitudes que ces gens pour pouvoir faire partie du groupe. Donc je t'incite vraiment à savoir qui tu es, ça c'est une étape d'une vie, hein. On évolue tout le temps, donc on va tout le temps changer, mais au fond de toi tu sais. Au fond de toi tu sais ce qui est en rapport avec tes valeurs, et le moyen le plus simple en fait de s'améliorer et de devenir meilleur, c'est de savoir son pourquoi aussi. Son pourquoi, c'est qu'est-ce qui te fait avancer même quand tu ne veux plus. Et ça, en fait, c'est souvent une raison qui est plus haute que nous. Et ça, dans les prochains épisodes, vous allez voir, on va avancer sur les relations et sur les familles. Pourquoi? Parce que, en fait, en tant qu'humain, une fois qu'on a des enfants, c'est un vrai challenge de développement personnel parce que tu n'as plus que toi dans ta vie. Tu as en fait la responsabilité d'un autre être. Et ça, ce côté altruiste, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin pour comprendre en fait, ok, en fait, mon petit monde à moi, il n'y a pas que ça. Et ça, c'est ton pourquoi. C'est aussi apprendre à reconnaître que dans la vie, il n'y a pas que nous. Dans la vie, il y a d'autres choses. Dans la vie, notre purpose, donc notre raison d'être, c'est peut-être pas que juste pour nous, voire ce n'est pas du tout pour nous, c'est pour les autres. Nos compétences, en fait, de base, c'est comment je peux servir le monde, comment je peux mettre à profit mes talents, mes passions, etc. Et ça, en fait, c'est ça un purpose, c'est ça une raison de vivre. Ce n'est pas pour nous. On vit dans une société où tout le monde veut aller chercher à prendre pour eux et avoir le plus possible. Mais en fait, en étant, tu auras. Mais d'abord, il faut commencer par être. Ensuite, il faut faire en fonction de qui tu es, et après, tu auras ce que tu désires dans le monde matériel, dans le monde même relationnel, etc. Mais en fait, même pour te donner l'exemple du relationnel, si toi, tu n'es pas aligné avec tes valeurs, c'est normal que tu ne vas pas avoir des gens autour de toi qui seront alignés avec ça.
Si toi, tu ne fais pas ce que tu dis que tu allais faire, donc tu n'es pas honnête avec toi-même ou tu n'arrives pas à te responsabiliser, c'est normal que les gens autour de toi vont être pareils. Ok? Parce que tu vas leur montrer que toi-même, tu n'arrives pas à faire ce que tu dis que tu allais faire. Donc pourquoi eux, ils se mettraient des standards plus hauts? Et en fait, c'est à toi de te challenger avec tes standards de vie, à toi de savoir exactement, ok, ça, c'est en rapport avec mes valeurs, ça ne l'est pas. Et aussi t'entourer des gens qui vraiment te tiennent responsable pour. Ça veut dire que quelqu'un dans ses standards, bah, le travail, c'est important, bah, tu vas voir que toi, tu vas être super mal à l'aise de passer tes journées sur Netflix et à chiller. Parce que bah, cette personne, elle va te challenger. Dans le sens que, ben, au bout d'un moment, si toi, tu ne t'alignes pas, elle va partir. Parce que bah, elle va pas perdre son temps à expliquer à une mouche pourquoi, quoi, une abeille ne va pas expliquer des heures et des heures à une mouche pourquoi le miel c'est plus intéressant. Et en fait, c'est ça. Et ça, c'est en rapport avec nos valeurs. Donc, on ne peut pas juger les valeurs des autres, ça ne nous regarde pas. Par contre, c'est une responsabilité individuelle de s'aligner et de faire, d'être le leader de sa propre vie avec ses propres valeurs. Et tu verras que sur ton chemin, tu vas trouver des gens pareils. Et c'est le plus important, c'est de construire en fait ton network, donc ton networking, donc ta communauté de gens qui sont alignés avec leurs valeurs. Ça ne veut pas dire qu'on fait tous la même chose, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils du tout. Ça veut juste dire que dans les principes, on est pareil. Dans le sens que notre base, notre fondation, c'est la même. Et ça, c'est beaucoup plus facile de construire sur des fondations solides. À demain pour le prochain épisode.